Alors aujourd'hui, je suis le CEO et cofondateur de Give. Give, c'est un service de petites annonces de dons et de récupération d'objets entre particuliers. Donc c'est une alternative très simple à la vente, au stockage ou aux encombrants, pour tous les objets dont on n'a plus d'utilité. Si on reste dans le cadre entrepreneurial, alors ça peut être à plusieurs niveaux, c'est faire le bien au sein de son entreprise et en dehors de son entreprise. Nous, en dehors de son entreprise, c'est quelque chose qui est intrinsèque au projet parce qu'on crée du lien entre les gens, on remet des objets en circulation, donc voilà, c'est l'ADN même du projet qu'on a créé. Et au sein de notre entreprise, c'est créer une entreprise équilibrée dans laquelle il fait bon vivre avec comment dire, un partage de valeurs, un partage d'objectifs. Et pour nous, voilà, le bien, en tout cas dans l'entrepreneuriat, il est à plusieurs niveaux. Faire du fric, c'est bien, mais faire du fric, ça n'est pas forcément le point de départ et ça n'est pas obligatoire pour se lancer. Nous, en tout cas, sur le sujet qui nous intéresse et notre entreprise, on est vraiment parti d'un usage, d'une communauté, d'un projet. Et d'abord, on a voulu savoir si ces gens allaient adopter notre idée, la développer et la construire avec nous, avant de savoir comment, avec eux également, on allait construire un modèle à partir de ça et plus tard faire de l'argent, créer de la valeur. Chez toi, c'est essayer de profiter, essayer de construire, mais aux dépens de ton équipe, aux dépens de tes salariés, aux dépens de ton associé. C'est finalement peut-être créer des faux semblants, c'est-à-dire mentir sur la finalité qu'on essaie de vendre. De notre point de vue, monter une asso, c'était plutôt se laisser moins de liberté sur ce qu'on voulait faire de notre idée, à la fois en termes de création de valeur, à la fois en termes de portée. Là, en ayant créé une entreprise, on commence à se développer à l'international. On a trouvé des fonds privés, français, internationaux. Ça aurait été beaucoup plus compliqué si on l'avait fait sous le format associatif. On se serait peut-être limité à un petit marché, à une petite communauté, peut-être même à une ville. Alors qu'aujourd'hui, voilà, on a créé un usage et un service qui est utilisé en France, qui commence à être utilisé à l'international. Donc finalement, voilà, le fait de ne pas avoir fait une asso nous permet de faire le bien en France, mais peut-être à plus grande échelle. Le fric égale potentiellement plus d'équipes, égale potentiellement plus de moyens, égale toujours en ce qui nous concerne un service plus accessible, un service plus rapide, un service à plus grande échelle sur lequel on peut mieux communiquer, sur lequel on... Donc oui, plus de fric peut apporter plus de bien. Oui. C'est possible, c'est possible. Après, tout est une histoire de perception en fait. C'est-à-dire que dans ton business, de toute façon, il y a toujours une histoire de compromis. Si faire le bien, c'est créer un service pas rentable parce qu'il reste gratuit, ad vitam aeternam, etc., et qui meurt finalement au bout de 2 ans, est-ce que c'est pas un bien éphémère? Est-ce que développer un modèle économique et créer de la valeur et créer de l'argent sur ce projet, est-ce que finalement c'est pas faire le bien sur le plus long terme? Aujourd'hui, non. Peut-être que sur le long terme, comme aujourd'hui le terme startup est un peu galvaudé, peut-être que le terme for good le sera aussi. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les startups tech for good, à qui on attribue un peu ce label ou cette étiquette, travaillent sur de vrais sujets éthiques et ont vraiment, enfin en tout cas c'est mon ressenti, envie de faire le bien, quoi. Tout est une affaire d'équilibre. Voilà, il faut pas donner la priorité à faire du fric aux dépens de faire le bien et ne vouloir faire le bien sans penser au fric. En fait, sinon, voilà, la pérennité, c'est une affaire d'équilibre, je pense. Sur des boîtes existantes, de toute façon, la transformation a l'air toujours plus compliquée que la création. Passer d'un modèle assez traditionnel où peut-être il y a 10 ans on se posait pas les mêmes questions, on se posait même peut-être pas les bonnes questions, et commencer à aller de plus en plus vers de l'éthique et du responsable et de l'humain et mieux consommer, mieux, etc. Ça prend du temps, donc il faut leur laisser le temps. Peut-être que d'ici quelques années, on se rendra compte que certains n'ont pas fait les bons efforts, etc. Mais en tout cas, moi j'ai plutôt le sentiment que dans toutes les boîtes, il y a une vraie volonté de changer, de s'améliorer. Et après, sur les créations de boîtes, je pense que c'est même plus une option. On est conscient qu'il y a quelque chose à faire et on a été éduqué avec, donc en fait, c'est même plus un choix. Avec ou sans gluten? Avec ou sans gluten.